Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Arda Güler, c'est bientôt la fin. Ensuite, pourquoi Ancelotti a prolongé au Real Madrid. Et, Real Madrid, la grande annonce de Luka Modric sur la suite de sa carrière. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Arda Güler, c'est bientôt la fin. Arda Güler, arrivé cet été au Real Madrid en provenance de Fenerbahçe, a vécu des débuts compliqués en raison de graves blessures. Malgré son absence jusqu'à présent, la fin de cette période difficile semble en vue. Le joueur a été victime de récidive d'un problème au genou lors de la pré-saison, suivi d'une blessure musculaire, l'empêchant de fouler le terrain pour le club merengue cette saison. Cependant, sa convalescence tire à sa fin et il est désormais totalement rétabli. D'après Marca, Güler serait plus proche que jamais de faire ses débuts avec le Real Madrid, et cette première apparition tant attendue pourrait se produire mercredi lors du match contre Mallorca à Santiago Bernabéu, premier match de l'année 2024 pour les deux équipes. Si tout se déroule comme prévu, ces débuts pourraient intervenir en début janvier, soit contre Mallorca, soit contre Arandina en Coupe du Roi. Les supporters merengues ont hâte de découvrir le talent de cet héritier potentiel de Mesut Özil. L'autre information. Le Real Madrid s'apprête à vivre des mouvements au sein de son effectif en 2024, avec plusieurs joueurs envisageant un départ. Luka Modric, à 38 ans, le Croate pourrait entamer sa dernière saison au Real Madrid. Bien qu'il ait renouvelé son contrat l'été dernier, son avenir reste incertain, dépendant de la position du club. Toni Kroos, le joueur allemand, qui aura 34 ans en janvier, voit son contrat expirer en juin 2024. Bien qu'il semble enclin à rester une saison de plus, la prolongation d'Ancelotti joue en faveur de son maintien. Nacho, canterano du Real Madrid, bientôt 34 ans, a failli partir l'été dernier. Son souhait de se sentir important dans l'équipe pourrait influencer sa décision concernant son avenir. Lucas Vázquez, à 32 ans, il est le remplaçant de Carvajal au poste d'arrière droit. Cependant, le club recherche un nouveau latéral, ce qui pourrait impacter l'avenir de Vázquez. Kepa Ouluna, le gardien de 29 ans, prêté par Chelsea jusqu'en juin 2024, espère rester au Real Madrid. Son sort dépend en partie de la décision concernant l'Union. Joselu, l'attaquant de 33 ans, arrivé en prêt de El Espagnol, est prêt à rester, mais le Real doit lever son option d'achat. Les possibles arrivées telles que Mbappé ou Haaland pourraient influencer la décision du club concernant l'Espagnol. Les prochains mois pourraient voir ces joueurs quitter le Real Madrid, leur avenir dépendant des décisions du club et des mouvements sur le marché des transferts. L'autre information. Pourquoi Ancelotti a prolongé au Real Madrid? Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a donné des éclaircissements sur les raisons de sa prolongation de contrat. L'annonce de cette prolongation jusqu'en juin 2026 a été faite par le Real Madrid vendredi dernier. Ancelotti, 64 ans, est revenu sur les motivations de cette décision lors d'une interview pour Real Madrid TV. Il a partagé: « J'ai décidé de prolonger parce que l'équipe a connu du succès ces dernières années et continue de le faire cette année également. » Il a souligné l'importance d'une bonne ambiance et d'une relation solide entre l'entraîneur et les joueurs, ce qu'il a constaté au club. Ancelotti, ayant entraîné des clubs de renom comme l'AC Milan, Chelsea, la Juventus, le PSG et le Bayern Munich, a mis en lumière l'atmosphère unique du Real Madrid, le décrivant comme une famille. Il a ajouté: « Pour moi, le Real Madrid est avant tout une famille. Chacun d'entre nous donne le meilleur de lui-même car nous travaillons dans un environnement familial. » La relation harmonieuse entre l'équipe, l'entraîneur et le club, ainsi que cette atmosphère familiale, ont été des facteurs clés dans sa décision de prolonger son contrat avec le Real Madrid. L'autre information. Le Real Madrid semble prêt à lever l'option d'achat du défenseur gauche Miguel Gutiérrez de Gérone, qui réalise une première partie de saison exceptionnelle en Liga. Actuellement à la deuxième place du classement, à égalité de points avec le Real Madrid, Gérone bénéficie de la performance remarquable de Gutiérrez. Selon les informations de Mundo Deportivo,
la direction du Real Madrid souhaiterait acquérir le joueur de 22 ans dès cet hiver et serait prête à lever son option d'achat. Bien que Gutiérrez ait connu un bon début de saison, il semble déterminé à poursuivre sa progression avec Gérone plutôt que de quitter le club en janvier. Il pourrait envisager un départ à la fin de la saison 2023-2024. Bien que la situation puisse évoluer, le joueur espagnol semble vouloir rester fidèle à Gérone pour le moment. Cependant, le mercato peut réserver des surprises, et l'hiver promet d'être mouvementé en Espagne. L'affaire reste à suivre pour voir comment elle se développera. L'autre information. C'est une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid alors que David Alaba, déjà confronté à des blessures longue durée de ses coéquipiers en début de saison, est désormais victime d'une blessure sérieuse au genou. Cette blessure semble mettre un terme à sa saison et suscite des inquiétudes croissantes au sein du club merengue. L'Autrichien, actuellement l'un des seuls spécialistes du poste dans l'axe avec Nacho et Rudiger, s'est sérieusement blessé au genou, subissant une rupture du ligament croisé antérieur, mais également des dommages au niveau du ménisque et du cartilage. Des informations révélées par le journaliste de Radio Marca, Ramon Alvarez de Mon, ont indiqué que Alaba a déjà subi une première intervention pour stimuler l'afflux sanguin dans les tissus endommagés. Cependant, cette nouvelle complication inquiétante pourrait signifier une absence prolongée d'environ 10 mois pour Alaba, ce qui compromettrait également sa participation au début de la saison prochaine, selon Sport. Cette situation place le Real Madrid dans une position délicate, les poussant à envisager sérieusement le recrutement d'un défenseur pour pallier cette absence prolongée. L'autre information. La grande annonce de Luka Modric sur la suite de sa carrière. Luka Modric, en fin de contrat avec le Real Madrid en juin 2024, a évoqué son avenir incertain et ses ambitions. Le Ballon d'Or 2018 semble avoir une préférence pour la suite de sa carrière. Mon objectif est de continuer à écrire l'histoire du Real Madrid, de remporter des matchs et des trophées. J'espère que cela se réalisera cette saison. Mon but est de savourer chaque moment, car dans le meilleur club du monde, on ne sait jamais combien de temps cela durera, a-t-il confié aux médias du club. Malgré ses 38 ans, Modric maintient un niveau de jeu élevé au sein du milieu merengue, grâce à sa vision, sa technique et sa qualité de passe remarquable. Cependant, la concurrence s'intensifie avec l'émergence de jeunes talents tels qu'Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga et Federico Valverde. Cette compétition accrue s'ajoute à l'incertitude entourant l'avenir de son coéquipier Toni Kroos, lui aussi en questionnement. La prolongation de Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid pourrait jouer un rôle décisif dans les décisions à venir pour Modric. La situation reste à suivre, car la volonté du Croate de poursuivre au Real Madrid pourrait être influencée par plusieurs facteurs, y compris l'évolution de la concurrence au sein de l'équipe et les plans du club pour son renouvellement. L'autre information. Le duel entre Kepa et Lunin pour le poste de gardien numéro 1 du Real Madrid est intense, avec des statistiques qui illustrent leur performance jusqu'à présent cette saison. Kepa a participé à 15 des 24 matchs, encaissant 12 buts et gardant sa cage inviolée à cette reprise. Pendant ce temps, Lunin a concédé 6 buts et réalisé 4 clean sheets en 9 apparitions. Ces chiffres ne montrent pas de différence significative entre les deux gardiens. Les statistiques révèlent des profils distincts. Lunin paraît plus serein dans le jeu aérien et affiche un pourcentage plus élevé de tirs arrêtés 86% contre 77% pour Kepa. Cependant, Kepa excelle davantage dans la relance, avec un taux de passe réussi de 95% et un pourcentage de bonnes relances au pied de 80%. Le choix pour Carlo Ancelotti est difficile, d'autant plus que les récentes performances de Lunin semblent avoir relancé la compétition pour le poste de titulaire. Sa décision aura probablement un impact sur la saison prochaine, car le gardien choisi risque de devenir numéro 2 au retour de Courtois. Le non-titulaire pourrait quant à lui envisager un départ. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.